Bon, mes poupettes, je mets mes faces caméra pour vous dire ce que j'ai à vous dire. Salut tout le monde, c'est Actu YTB2. On va regarder une vidéo de Poupette qui va s'installer définitivement à Dubaï et qui va l'annoncer. Voilà une petite actu des influx. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Bon, mes poupettes, je mets mes faces caméra pour vous dire ce que j'ai à vous dire. Du coup, hier, je voulais vous le dire, mais il était trop tard. Il était 2 h du mat, 3 h du mat chez moi. Je me suis dit, bon, je vais attendre qu'elle se réveille demain et je vais leur dire. Donc voilà, j'avais quelque chose à vous dire de très important. J'ai attendu d'être sûre avant de vous le dire. Il y a beaucoup de poupettes qui s'en doutent, je pense, mais il y en a d'autres, je pense pas. Alors en fait, moi, quand je suis arrivée sur Dubaï, j'étais dans une optique totalement de vacances. Totalement, vraiment aucune optique d'installation. Et sur la tête de mes deux enfants, mes poupettes, je suis 100% sincère avec vous, Dubaï, c'était un truc qui me plaisait pas du tout. Dubaï, c'est trop luxe, c'est trop... Je déteste, tout ce que je déteste. Il n'y a pas trop de nature, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela et tout. Et Sukina, elle avait une petite idée en tête, c'était de me faire un peu changer d'avis, on va dire. Donc moi, là, comme vous avez pu voir, je crois que j'ai été 2 fois à la plage. J'étais pas trop en mode vacances. Au début, oui, j'ai fait des activités et tout. Mais après, on était plus à la maison, les courses, la vie. Enfin, vous savez, tout ça, quoi. Une vie classique que j'aurais pu avoir, du coup, en habitant ici. J'ai rencontré énormément de personnes. Voilà, je sais pas si elle a fait exprès de les mettre sur mon chemin, mais il y a plein d'amis à elle, etc., qui avant habitaient à Marrakech et qui sont venus habiter à Dubaï, qui ont une résidence à Marrakech et qui ont une résidence à Dubaï. Du coup, on faisait les comparaisons et tout, parce que moi, vous savez, je voulais aller au Maroc. Vous savez très bien. Donc après, on discutait et tout, il me parlait. Et c'est vrai que niveau sécurité, niveau sécure, et aujourd'hui, si je parle, limite, c'est pour ça, quoi, de la France, c'est qu'à Dubaï, c'est une sécurité hors du commun. Vraiment, je crois qu'on trouve ça nulle part, ni au Maroc, ni nulle part ailleurs. Ici, tu peux pas te faire voler un téléphone, ici, tu peux pas te faire agresser, ici, tout ça, ça n'existe pas. Du coup, ça, c'est vrai que c'est un point hyper positif, parce que voilà, en France, dernièrement, je m'étais fait agresser et tout. Je me suis dit, bon, voilà. À côté de ça, à Dubaï, j'ai trouvé un côté qui est totalement, je pense que vous savez ce que je veux vous dire, totalement loin de ce que j'imaginais. En fait, si tu veux pas le côté bling, tu peux ne pas l'avoir. Voilà, si tu veux pas le côté bling, tu peux ne pas l'avoir. Tu peux vivre avec un salaire normal par mois. Tu peux emmener tes enfants à la crèche, faire des courses, etc. Pour pas plus cher qu'en France. Donc, en fait, le seul problème de Dubaï, c'est qu'il faut avancer les frais. Par exemple, tu payes un employé cash et tout. C'est pour ça que pas tout le monde vient s'installer. Si ce serait comme en France, au mois le mois, ça serait différent. Bref, mes poupettes, après analyse de toutes les situations, après avoir parlé avec Alan, après avoir vu mes enfants tellement heureux ici, moi aussi, malgré les petits événements qui s'est passé ces derniers temps, mais bon, ça c'est rien. Ce qu'on leur dit, c'est Anna aux poupettes. Je leur dis. Bien, je vais leur dire. Du coup, on a décidé de vous dire que... On leur dit ou pas? Oui? Que mes poupettes, on va s'installer à Dubaï. Voilà. Donc je suis très émue de vous le dire parce que voilà, c'est... Moi, la France, c'est à contre-cœur que je la quitte. Franchement, c'est... J'ai jamais voulu partir de la France. C'était mon pays, c'était... Je vous disais, mes poupettes, rien que de penser à quitter mon chez-moi, quitter la crèche à Céana, quitter mes habitudes et tout, c'est trop dur. Je sais même pas si je veux m'en remettre ou pas. C'est hyper dur, même si quitter ma route, quitter ma voiture, tout quitter, ça va... Je sais pas. Mais en fait, tout ce qui s'est passé ces derniers temps par rapport aux enfants en France et tout, ça m'a trop déçue de mon pays. Ça m'a... Je me suis retrouvée dans une injustice et je me vois même plus vivre là-bas en fait. Mais peut-être vous quittez vous aussi parce qu'on avait une certaine proximité quand j'étais en France. Est-ce que vous vous rappelez tous les petits trucs qu'on faisait, nos habitudes, nos repas, la mam, les trucs. Je sais pas si je vais retrouver ça ici. Je sais pas. En tout cas, je pars pour notre bien. J'espère que pas vous m'en voudrez pas parce que je pense que vous me comprenez. Vous savez, j'ai donné ce que j'avais à donner, je suis restée, j'ai souffert, j'ai enduré en France et je pense que en attendant que ça se calme, que ma notoriété se calme et tout, il faut mieux que je sois un peu en sécurité dans un autre pays parce que là, vu les événements début 2023, tout ce qui s'était passé, je sais même pas si j'aurais fini l'année, les filles. C'est trop... En tout cas, voilà. Allez, tu ça, baby. Petit cœur est tombé. Petit cœur est tombé.
qu'ils allaient le plus me manquer. Je vous ai connus en France, j'ai créé tous mes souvenirs là-bas avec vous. Les meet-up, les rencontres. Vous êtes trop manqués, mes poupées. J'ai pas envie qu'on soit en décalage, j'ai pas envie de... Maman, pourquoi tu pleures? Quoi? Pourquoi tu pleures? Parce que je suis triste un petit peu. Pourquoi? Parce qu'on va quitter la France, on va venir habiter à Dubaï, ici. On va habiter ici. Pourquoi on va habiter ici? Pour toi et Calice, ma vie. Et pourquoi? Parce que ici, c'est... Personne va venir vous embêter ici. Vous allez aller à l'école tranquillement, vous allez grandir normalement. Tous les autres enfants. Sur cette table. C'est ce que j'ai trouvé ici pour mes enfants. C'est le meilleur compromis. À contre-cœur pour mes enfants. Bien sûr que si, on se suivra au-delà des frontières. Et si ça me plaît pas, je rentre en France directement, rien me force. Aujourd'hui, c'est ma princesse, ma vie. Pas de souci, si tu veux la mettre là-bas. Donc voilà, c'était la story de Poupette et l'actu du jour, voilà. Pour moi, c'est pas vraiment une actu parce qu'il me semble que dans sa story où elle s'était embrouillée avec une femme de Rouen, je crois que la story elle est ici sur cette chaîne Actu YTB2. Je la mettrai en lien en fin de cette vidéo après mon commentaire ou sur la chaîne secondaire NAS 06 bis. Donc sur une des deux chaînes, moi je crois qu'elle est plutôt sur cette chaîne-là. Donc il me semble qu'elle avait dit qu'elle voulait s'installer à Dubaï ou au Maroc. Il faudrait que je revoie cette vidéo. Et là, elle dit maintenant qu'elle a décidé au dernier moment. Peut-être qu'elle était encore indécise. Voilà. Après, oui, beaucoup vont dire oui, c'est un paradis fiscal là-bas, tout ça. On paye moins d'impôts à Dubaï, mais la location, elle est chère. Après, si c'est pour être propriétaire, oui, ça revient moins cher qu'en France, Dubaï. Mais pour la location, il paraît que c'est assez cher, c'est assez pimenté, voilà, la location. La vie n'est pas donnée non plus là-bas. Après, il y a 1000 activités. Il y a trop d'activités à Dubaï, c'est fait exprès. Voilà, c'est un petit coin des Émirats Arabes Unis, cosmopolite, dédié au tourisme, tout ça. Après, point de vue violence, après, on ne peut pas comparer Dubaï, il y a 3 millions d'habitants, et le Maroc, où il y a 40 millions d'habitants, environ autour de 40 millions, selon certaines sources. Donc, on ne peut pas, même les Émirats Arabes Unis, c'est 10 millions. Après, oui, ils ont des lois sévères, très sévères, à savoir que danser en public est interdit, dans la rue, danser dans la rue est interdit. Insulter un autre chauffeur dans la circulation peut te valoir une peine de prison. La nudité est interdite. Il y a eu des Suédois ou Danois qui se sont mis nus dans le balcon et qui se sont filmés. Ils ont été envoyés en prison. Donc oui, c'est assez dur. Après, il ne faut pas croire que le Maroc, ça reste un des pays les plus sûrs d'Afrique. Je crois que c'est le seul pays en vert. Les autres, ils sont en orange ou en rouge dans les zones de conflit. En rouge, en orange. Voilà, donc le Maroc, ça reste un pays sûr, mais en ville. En ville. Mais après, comme on dit, il y a 4 fois plus d'habitants, donc il y a 4 fois plus de chances, il y a 4 fois plus de problèmes. Après, oui, c'est vrai, Dubaï, voilà, mais le Maroc, ça reste pas un pays non sûr. Voilà. Mais après pour les résidents non marocains qui n'ont pas la nationalité marocaine, le visa il est difficile à avoir. Il faut être salarié au Maroc pour avoir un visa. Voilà. Or un visa touristique c'est 3 mois maximum et pour un visa longue durée voilà. Et du coup il y a une loi aussi au Maroc qui dit que si une femme elle est mariée à un étranger, le visa n'est pas forcément autorisé au mari. Voilà, il sera dans le même cas que n'importe qui n'est pas marié avec une Marocaine. Donc ça, c'est une loi qui est aussi au Maroc. Donc au Maroc, tu n'as pas la nationalité marocaine comme ça. Tu as des gens qui veulent s'installer au Maroc, des Européens,
Mais faute de travail, ben, ils ont du mal, ils doivent faire des allers-retours en Espagne, tout ça, tous les 3 mois. Donc, sauf pour les retraités. Les retraités, par contre, c'est un peu plus facilité. Voilà, s'ils ont une résidence, s'ils achètent une résidence sur place. Donc, ouais, si tu achètes une résidence aussi à Dubaï, bah, tu as un visa de 10 ans renouvelable. Voilà, c'est à peu près pareil au Maroc, il me semble. Je sais pas le nombre d'années exact pour un visa si tu achètes une baraque au Maroc. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire là? Je me suis éparpillé un peu entre Maroc et Dubaï. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Il y avait un truc que je voulais dire. Oui, la proximité avec le public. Donc, au début, quand un influenceur français il va à Dubaï, bon, ça peut paraître folklorique, tout ça. Tu découvres un peu Dubaï avec ton ou ta influenceuse. Ta influenceuse, ouais, ça, j'invente des trucs, moi. Avec ton influenceur ou ton influenceuse, tu découvres un petit peu. Mais à long terme, moi, je trouve que les influenceurs et influenceuses de Dubaï, je prends plus. Il y a plus de distance qui se crée à long terme, pas à court terme. Mais à long terme, il y a plus de distance qui se fait parce qu'il y a moins de trucs en commun, tout ça. Moi-même, le premier, en tant que spectateur, en tant que follower de certains Snapchatteurs et Snapchatteuses, des fois, je me sens plus proche de ceux qui font des stories en France parce qu'on a des repères, on a des codes en commun. Il y a moins de codes en commun avec Dubaï, par exemple. Donc oui, avec le temps, après oui, des grandes influenceuses comme de télé-réalité qui ont fait de la télé, c'est pas demain qu'elles vont avoir une baisse de suivi. Mais pour d'autres influenceurs, ils peuvent avoir une baisse de suivi. Voilà. Moi, j'ai remarqué que ce soit les Camel Tatouage, les Walid Saks, tout ça, etc. D'autres influenceurs, quand ils sont allés s'installer à Dubaï, ben, avec le temps, moi, je les suivais moins. Voilà, je suivais plus. Là-bas, je suis plus les influenceurs street, on va dire humour street en France, comme on peut le voir sur ma chaîne, mais pas que. Donc voilà, oui, à long terme, il peut y se créer une distanciation. Et les meetings aussi, comme elle a montré, comme elle a dit, les meetings, à rencontrer ses poupettes. Quand tu rencontres tes abonnés, ça te donne de la force de continuer. Des fois, tu doutes, il y a des mois où tu as moins de placements, il y a des mois où tu gagnes moins, où tu te démotives. Et quand tu rencontres tes followers, tes abonnés, ta team, quand tu rencontres ta team, ils te donnent de la force pour continuer, justement. C'est assez important. C'est pas à négliger. Et il y en aura forcément moins à Dubaï. Il y en aura peu qui la reconnaîtront dans la rue, mais moins qu'en France. Et justement, organiser des meet-up ou par exemple pour les gamers, pour eux, c'est vital d'aller par exemple à la Paris Game Week. C'est une fois par an et d'autres festivals de gaming. C'est beaucoup de youtubeurs gaming, de gamers ou streamers, ils disent que ça leur relance dans la motivation quand ils font les rencontres avec le public. Et que s'ils n'avaient pas ça, ils se démotiveraient, ils auraient lâché l'affaire. Donc c'est à tenir en compte, mais après vivre à Dubaï, ça ne veut pas dire non plus revenir en vacances quelques mois par an en France. Voilà. Je sais pas, mais après, bon, cette annonce, elle était déjà en train d'y penser quand elle s'est fait agresser verbalement à Rouen par... voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2.